Bah, est-il candidat au Ballon d'Or depuis hier soir? Il a dit oui. Ceinture et bretelles. Suspense ménager pour vos titres. France Football. Évidemment. Hein, bah oui. Ah, d'accord. Oui, Dave Apadou, Non, on vous pas écoute. Non, évidemment qu'il est candidat parce qu'on a quand même maintenant dans un football où les statistiques prennent énormément d'importance et ce qui fait défiler les lois de statistiques de tout ce qu'on a vu. Il a l'impact de la Première Ligue qui est un championnat qui est très très vu dans le monde entier, donc tous ses exploits sont extrêmement vus. Manchester City est une équipe très suivie et l'air de rien, l'exploit de Messi, pour parler de Messi qui est un peu le favori on va dire, il va commencer peut-être à dater en fonction du moment des votes qui aura lieu l'été prochain. La Coupe du Monde aura eu lieu 6 mois avant. Peut-être qu'Haaland, vainqueur de la Ligue des Champions, il pourrait remporter les votes. La dernière impression sera peut-être la meilleure. Étienne Moati, vous dites non, quels sont vos arguments? L'argument de Dave, c'est que les votants sont des amnésiques. C'est les gens, ils ne peuvent pas penser à plus que quelques semaines. Donc ça paraît assez étonnant pour quelqu'un qui travaille à France Football. C'est quand même plus sérieux que ça. Ce sont des journalistes. Non, plus sérieusement, évidemment que Lionel Messi, c'est l'immense favori. Je ne vais pas rappeler à ces gens qui l'ont peut-être oublié, parce qu'il y a beaucoup d'amnésiques dans le football, donc il vient de gagner la Coupe du Monde en étant absolument exceptionnel, en portant son équipe, presque quasiment comme avait pu le faire Maradona. En club, il fait une saison moyenne, mais plutôt bonne, il avait bien démarré. Et s'il doit y avoir un rival, c'est plutôt Mbappé plutôt qu'Haaland. Est-il candidat au Ballon d'Or depuis hier soir, au Ballon d'Or France Football? Oui, Dave Apadou. Non, Étienne Moati qui nous annonce donc c'est Messi qui gagne le Ballon d'Or. Étienne vient de perdre son CDI du côté du groupe équipe. Là, c'est pas bien joué. Ce qui n'est quand même pas une mauvaise nouvelle pour le lecteur. Oui. En l'occurrence, moi je suis avant tout salarié de l'équipe et pas de France Football. Bon, après, oui ou non, si on veut m'y nommer, je réfléchirai. Oui ou non, compte Twitter de une grande famille, Étienne. La grande famille est demandée, là, c'est le parrain, c'est le président qui va trancher. Oui ou non? Non, mais l'argument de Dave sur le côté un petit peu amnésique, je peux l'entendre parce que c'est vrai que ça datera. Après, là, la question. Ou la dernière impression. Oui, ça se rejoint un peu, mais après, il y a la question, c'est depuis hier soir. Oui. Et Dave nous met quand même dans ses arguments qu'il faudrait que Haaland gagne la Ligue des Champions. Donc c'est pas depuis hier soir en fait la question. La réponse elle est vraiment si en mai City arrive à gagner ce titre et lui être important. Peut-être la question pourra commencer à se poser là aujourd'hui. Moi je dis que ce quintuplé est exceptionnel parce que je crois que c'est le troisième à le faire. Forcément donc ça a marqué les esprits. Mais de là à être candidat au Ballon d'Or, je trouve que c'est un peu court. S'il nous fait une chevauchée, l'Odyssée tel Benzema la saison dernière, dans son style propre. C'est ce que je viens de dire. Style propre. Mais si tu m'écoutais, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais si on arrive au bout, non, mais je suis là peut-être qu'on commencera à discuter sur éventuellement pourquoi pas. Mais c'est juste une discussion. Sébastien Tarago aussi nous fait un truc comme de ça. la question donne le point de manière quasi automatique à Étienne, à mes yeux. Ah ouais. Pour les raisons qui viennent d'être énoncées par Johan. Aujourd'hui, je vois pas comment ce quintuplé peut mettre dans la course Haaland. Est-il candidat au Ballon d'Or depuis hier soir? Non. Un truc, paf. Mais non, ça voudrait dire que si ça s'arrête là, on arrête les votes, on fait les votes demain, il est candidat. Non, il n'est pas candidat. S'il met triplé sur triplé jusqu'en finale et que City gagne, oui, évidemment, on pourra discuter. Oui, mais c'est corrélé au fait que Messi et Mbappé sont hors jeu maintenant en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir défendre le mondial. La Coupe du Monde, il l'a dans la musette. Ça compte énormément. Okay, alors, et donc l'argument vaut pour Haaland aussi. Donc Haaland n'a pas été au mondial, donc le mondial, pour lui... Tu vois. Je suis bien d'accord. Non, mais justement, je parlais sur la fraîcheur. Juste, je précise un truc. En 92, Marco Van Basten fait une année finalement très, très, très quelconque. Il s'arrête en demi-finale de l'Euro sans avoir marqué pendant la phase finale. Triplé contre Göteborg. Quadruplé contre Göteborg pendant une phase de poule. Et il se trouve que c'est pas très longtemps avant les votes. Eh bien, le champion d'Europe 92... oui, mais c'est pas tout à fait le cas. Les votes, c'est quand? C'est l'été prochain. Le champion d'Europe, vainqueur avec le Barça. Ah, pardon, oui. Le vainqueur avec le Barça et les Danois qui n'avaient pas un joueur, on va dire, superlatif. Mais il se trouve que juste sur un quadruplé, Van Basten avait marqué. Mais là, tes deux arguments tombent. Parce que pour moi, il y a trop de délai jusqu'au vote, par rapport à ce que tu viens de dire. Et puis, celui qui a été champion du monde, il est un petit peu connu et c'est Messi. Mais moi, je ne dis pas que ça suffit. Donc les deux arguments tombent à l'eau. Je ne dis pas que ça suffit. Je dis juste que le quintuplé là, il le remet dans le paysage. C'est tout ce que je pense que si le bilan à la fin, là, cet été, et s'il reste sur ce quintuplé et City ne va pas plus loin, ou même lui, même si City va un peu plus loin et que lui ne brille pas trop, je pense que ce qui aura vraiment marqué sur l'année, c'est le titre de champion du monde. Le quintuplé le remet dans le paysage. Je dis juste que ça peut être le point de départ. Giovanni Castaldi, bonsoir. Oui, bonsoir. Le Ballon d'Or
d'Or France Ah, il y a Football Giovanni. est-il déjà joué depuis le 18 décembre et depuis la victoire de l'Argentine? J'ai pas envie de perdre mon CDI, mais moi je pense que c'est joué, quoi. Je veux dire, je veux bien qu'on me raconte. Ah, mais ce t'as un qu'on veut. CDI toi aussi? Bien sûr. J'ose Tout le espérer monde a un quand même. CDI, sauf moi. Et ils vont tous le perdre. Comment ça se Non, fait quand même balourd. Hein. Je viens d'avoir Ouais. la comptable, vaudrait mieux que vous ayez un CDI. Enfin, Non, bon, mais on y va. j'ose espérer, parce que moi, ça me gonfle cette époque où la Ligue des Champions phagocyte tout. J'ose espérer quand même une victoire en Coupe du Monde avec Messi qui a été fantastique. Ça marque plus les esprits qu'un quintuplé en huitième finale de retour de Ligue des Champions. Et juste par rapport à ce quintuplé, parce que j'entends à droite et à gauche que c'est un quintuplé moche. Oui. Mais ça me rend fou. Pourquoi? Ça me rend fou. Si, Parce que, beaucoup de gens Ah ouais disent ça. parce que déjà, C'est dans la surface, parce que... déjà, il est quand même toujours au bon endroit. Oui, mais c'est pas esthétiquement, c'est pas. Mais si, c'est impressionnant. Et je suis désolé, les détentes qu'il a Prenez-moi par la main. sur le jeu aérien, je trouve Bah que oui, c'est incroyable. Le stratosphérique. deuxième but qu'il Mais met. ça, Giovanni, c'est le débat suivant. Enfin, je te dis ça. Non, le débat suivant, c'est ce qui doit sortir. Je voulais juste faire une parenthèse sur le côté moche, parce que ça me gonfle. Si c'est pas un crochet, une frappe dans la lucarne, on décrète maintenant que les buts sont moches. C'est vraiment... Mais c'est pas grave, ça lui relève pas. Mais non, ses parce buts. qu'en plus, je trouve que les Non, beaux... c'est impressionnant, moi, je trouve qu'il- Exactement. Au-delà du fait qu'il y en ait 5, la hauteur à laquelle il saute, la dimension physique, athlétique, il est malin, il a tout. Le Enfin, flair. je vois pas en quoi, Le en buteur, quoi ce quoi. serait moche. Je sens sur ses buts le côté buteur, parce que sur le deuxième de la tête, c'est lui qui va suivre la frappe, tu vois, donc il est là. Le troisième, c'est lui, quand ça tape le poteau, on ne sait pas trop ce qui se passe, qui est en mouvement pour aller contrer ce ballon. Et tu sais que sur le deuxième, c'est lui qui fait le pressing Ouais, sur la le gardien remise, ouais. et qui Le fait la pressing. remise, Oui, exact. sur De Bruyne. Et puis mais les c'est deux pas- derniers, il est là, il est toujours Mais c'est présent, pas même un- il fait cette tête-là. C'est vrai c'est assez impressionnant, parce qu'avec son gabarit, Monstrueux. il monte très haut, et puis après il est encore là pour la Pardon, pousser. mais quoi. juste, quand on dit c'est un triplé, enfin un quintuplé, pardon, moche, ça veut pas dire qu'il n'est pas légitime. Ça veut Non. pas dire que non. J'ai Non, l'impression c'est pas que c'est Non, parce qu'il n'y a pas un but, voilà. Genre, qui c'est des est trucs crochet, faciles, quoi, roulé, ou- plein. Bah, ça Voilà, sous-entend est-ce ça que et je trouve c'est- ça dérangeant. Oui, en fait. ça sous-entend que c'est facile, mais alors pas. Bah, déjà, ça, c'est- si c'est facile. Tout le C'est monde jamais le ferait facile. tous les Non, mais week-ends. c'est jamais facile d'en mettre un. Donc d'en mettre 5. 5. Bah oui, ça vous. Et puis en combien? En parlez une heure? Même pas une heure? Un joueur concerné. Mais toi, t'es gardien. toi. Ouais. Non, il y a eu un seul match, 11-0. Je crois que c'était remplaçant. Depuis la Coupe du Monde 2010, il y a une nouvelle tendance. Le vainqueur du Ballon d'Or France Football ne gagne pas la Coupe du Monde. Alors vous allez me dire, je vais vous énumérer les lauréats. Messi 2010, Ah, bah oui, non. Cristiano 2014, Modric 2018. Alors il y a deux tendances qui sont un peu contradictoires. Il y a le poids de Messi de Cristiano sur le palmarès, le poids finalement sur les grands électeurs. Hein, souvent, même sur des saisons où ils ont été peut-être un peu moins brillants ou brillantissimes, bah, il y en a qui l'ont gagné. Les règles n'étaient pas les mêmes Non, mais- aussi, parce qu'à un moment, il y a eu l'intermède FIFA. Mais sur cette saison, C'était en 2010. Messi, il C'est gagne, jusqu'à 2015, il gagne après, la ça Coupe bascule. du Monde en étant le capitaine de l'Argentine, en étant le joueur majeur de cette équipe-là et de très très loin. Donc c'est vraiment, et tout le monde l'a dit, sa Coupe du Monde. Et sur le reste de la saison, je veux dire, ce qui pourrait, c'est si il était blessé, il jouait plus un match, il a très bien démarré la saison avant la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est toujours là. Même si le Paris Saint-Germain s'est fait sortir de la Ligue des Champions, il va être champion de France aussi. Donc je veux dire que sur le reste, on va dire qu'il a aussi eu une attitude, il a aussi un comportement, Ouais, il a des statistiques qui vont lui permettre, évidemment, Mais- grâce à la Coupe du Monde, de mais gagner, dans- à mon avis, relativement largement. Dans ce que vous décrivez, 2018, on sait bien que les votes se sont partagés entre Varane, Griezmann et Mbappé. 2014, c'était un peu pareil sur les Allemands. Le favori, c'était Neuer. On sait que pour les gardiens, c'est compliqué. Là, je veux dire, à part Messi en Argentine, ne peut pas sortir. Le nom l'emporte, mais oui, finalement plus difficilement Dave. que sur le plateau. Non, mais parce Ah qu'on bah, est sur l'instant. Ah, t'as normal. t'es content des défaites, toi? Bah, surtout Non, pour les autres. Mais non, j'encourage Dave. On peut être dans la sympathie aussi. On n'est pas obligé d'être méchant. Hein. Non, Ah bon méchant, Ah méchant. bon, moi, on m'avait pas dit alors. Ah, Sébastien non plus.